L'extraordinaire dans votre ordinaire. Un rendez-vous RCF avec l'Atelier des Talents. Anne-France Aumont. Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Denis Hagenauer, un retraité hyperactif et passionné. Alors Denis, pour vous, quel est votre extraordinaire dans votre ordinaire ? L'extraordinaire dans l'ordinaire, c'est une question qui n'est pas facile. J'ai un peu réfléchi à ça avant, je vais être honnête, j'ai triché un petit peu. Je rattache ça plutôt à un environnement professionnel. Alors je dirais professionnel entre guillemets, puisqu'aujourd'hui je n'ai plus d'activité, j'ai des activités bénévoles pour le réseau Entreprendre. Et donc à ce titre-là, j'ai été contacté récemment par ma nièce qui est assistante de production, qui a fait des études dans tout ce qui est art et spectacle et gestion. C'est un secteur qui n'est pas très simple actuellement, où on vit, où on survit plutôt. Elle travaille à Paris, mais elle est caennaise d'origine et elle a conservé des liens avec une association dans laquelle elle fait beaucoup de choses qui s'appelle la French Corp et qui actuellement tourne une mini-série, on appelle ça une mini-série, une web mini-série, qui s'appellera Résistance, donc qui est un truc à mi-chemin entre Kaamelott et La Grande Vadrouille et qui va être diffusé sur le web. Ils sont en post-production actuellement. Tout ça, je ne le savais pas il y a 2 mois, au moment où elle m'appelle et où elle me dit qu'elle a un générique à enregistrer et qu'elle cherche désespérément quelques musiciens pour le faire. Et quand je lui demande quel musicien, elle me dit qu'il s'agit plutôt de musiciens classiques. Et là, je me sens complètement perdu. Je ne sais pas du tout ce que je vais pouvoir faire pour cette histoire-là. Et puis, à force de creuser un petit peu, en utilisant justement mon réseau, puisqu'on en parlait tout à l'heure, on réussit à monter quelque chose. Pour une fois, il aura servi quelque chose grâce au Covid, puisque en contact avec l'orchestre de Caen, qui a malheureusement pour lui des créneaux libres qui se libèrent tout d'un coup, parce qu'il y a un concert qui devait être donné, qui n'est pas donné, et bien au final, il se trouve que le générique va être enregistré par l'orchestre de Caen, dans la grande salle du conservatoire. Et on me demande d'y aller pour rencontrer un petit peu tout le monde, c'est normal. C'est moi qui ai été la petite étincelle qui est permis à ça d'arriver. Et sincèrement, quand j'y vais, mais complètement à reculons. On est dans le confinement, il fait pas beau. Ça va être une musique de film, voilà. Ça n'a rien de péjoratif, mais c'est pas totalement ce à quoi j'adhère au départ. Je connais pas grand monde à part ma cousine là-bas. Et j'y vais pour faire du lien social. Bon. Donc j'y vais, et puis à ma grande surprise, ça se passe plutôt bien au départ. C'est-à-dire que l'équipe de la French Corp, l'association de tournage, ils sont très pros, ils ont des sweatshirts avec le logo, ils ont toute une équipe de tournage pour faire le making-of, c'est parfait. Et puis l'administratrice et la directrice de la communication du conservatoire, de l'orchestre, on se trouve tout à fait en phase sur la façon de communiquer. Puis je me rends compte que ça peut leur servir à quelque chose d'avoir une entrée un petit peu sur le monde du digital, sur les web-séries. L'orchestre est très content de jouer avec une vraie cause, ce qui n'est pas le cas quand on répète à blanc pour un concert qui n'aura pas lieu. Donc tout le monde est assez content. Et ça se passe bien. Et je m'assois dans la salle. On est très peu nombreux. Ils sont 50 sur scène et on est 3 fois moins dans la salle. Et ils font un premier filage du générique. C'est très court, hein, ça dure 40 secondes, quoi. Et là, à ma grande surprise, alors que la musique c'est une musique de série, quoi. Elle est faite pour une série, pour aller avec des images. Je me sens complètement transporté ailleurs. Et puis je vois que tout le monde est transporté ailleurs. Les musiciens, on l'a déjà dit, parce qu'ils ont le plaisir d'avoir un objectif et que leur musique reprenne un sens. Le chef d'orchestre, parce qu'il se trouve qu'il connaît le compositeur de la musique qui est venu là aussi, et malgré leur écartage, ils se connaissent. Les jeunes de la French Corp pour leur série, parce que avec leur truc Résistance, là, ils avaient jamais imaginé pouvoir toucher du doigt l'importance de la musique à ce point-là par rapport à la production. Et puis moi, qui venais à reculons à une soirée et qui ai le plaisir d'être transporté par de la musique et d'écouter tout ça. Et au moment où ça se passe, le temps disparaît et mon poids disparaît. Et je suis un petit truc aérien, comme si j'étais juste à l'alignement des astres, quoi, en termes d'horoscope. Alors je me suis un peu interrogé, je me suis demandé s'il y avait d'autres moments dans ma petite ou longue vie, comme on veut, où j'avais ressenti des choses identiques. Et en fait, le plus souvent, je les ai ressentis dans l'entreprise. Non pas que je pense que j'ai eu une vie hors de l'entreprise aussi, mais surtout parce que je pense que ça m'a beaucoup plus surpris. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis très sensible à la musique. Et tout ça a existé là. Je pense que cette conjonction qu'on a eue, c'était autant un plaisir personnel, c'est-à-dire le fait de me dire, tiens, c'est un peu grâce à moi, c'est une petite satisfaction. Et puis un plaisir collectif, au sens de se dire, chacun, à sa façon,
a concouru à ce petit événement, à cette petite réussite, à ce petit moment qui pour moi était un petit moment un peu miraculeux. Et je pense que justement dans l'entreprise, quand on arrive au même résultat, ça tient aussi du même type de miracle. Parce que se dire qu'on est dans une salle de concert avec des gens qui ont payé leur place et qui eux-mêmes écoutent la musique et en sont transportés, parce que ça peut arriver, mais c'est assez normal, c'est pas très inattendu. Alors quand dans une entreprise, quand on réunit des talents qui sont complètement différents, qui ont des motivations très différentes entre l'argent, l'occupation, la carrière, des dézingués, machin, qui est en face et qu'on ne peut pas supporter, et bien quand on réussit pendant un temps à ce que tout le monde ait travaillé sur la même pâte à modeler, en faisant le même sujet et en arrivant au même résultat et n'est plus... Et bien le jour où on y arrive, je crois que c'est encore plus inattendu que ça ne l'est dans une salle de concert et qu'on retrouve cette espèce de double satisfaction qui est de se dire, tiens, je les ai tous mis ensemble là-dessus, j'ai su les animer, j'ai su leur insuffler un petit souffle de liberté, et collectivement, ils sont arrivés à ça ensemble. Donc c'est ma petite définition de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Merci pour ce beau témoignage. Est-ce qu'il y aurait un symbole qui pourrait représenter votre extraordinaire ? Alors le symbole qui pour moi serait le plus proche de ça, c'est assez... Je pense que chacun le ressent comme il veut. Mais moi, j'ai un peu une idée d'apesanteur, de temps qui s'arrête. Et le temps qui s'arrête, cette espèce tout d'un coup de légèreté qui m'envahit, le fait que je deviens un petit truc qui flotte dans l'air, je verrais assez bien une métaphore autour d'une plume qui est un petit peu bercée par le vent tout doucement. Elle va pas, c'est pas un voilier qui fend l'air, c'est pas un truc lourd, c'est juste quelque chose qui est un peu bercé par le vent, puis qui peut durer très longtemps, parce que notre plume, elle peut se promener sur 100 mètres, sur 1 kilomètre, puis redécoller dans 3 jours, et continuer à exister avec cette espèce de même légèreté fugace et aérienne. Ça correspond assez bien à ma vision de l'extraordinaire. C'est quelque chose d'aérien, qui n'a pas de poids et qui est fugace. Voilà. Merci Denis.